Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va s'intéresser à la Championship. On va refaire un 11 des joueurs à suivre. On en avait fait un en début de saison vers le mois de septembre, octobre. Et bien on va faire un deuxième 11 aujourd'hui pour cette seconde partie de saison. Il y aura des joueurs qui sont connus un petit peu depuis quelques saisons pour les suiveurs ardus de Championship, mais sinon pour les autres vous allez les découvrir. Avant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à vos amis fans de foot et plus particulièrement de foot anglais. N'hésitez pas à me rejoindre sur X, sur Instagram, mais aussi à me rejoindre sur Twitch et me rejoindre sur mon Discord pour qu'on puisse échanger ensemble. Alors, on va commencer sans plus tarder, on va commencer par un gardien. Rushworth, un gardien prêté par le club de Brighton. Il est prêté du côté de Coventry, donc ça se passe plutôt bien pour lui cette saison. Hein. Coventry premier. Les hommes de Frank Lampard réussissent très bien cette année grâce à un portier, notamment Rushworth. Rushworth, un gardien qui a 24 ans, qui a pas mal de potentiel. Il avait fait une belle saison à Hull il y a 1 an ou 2 ans de cela. Et donc, il a changé de club grâce à ce prêt, du côté de Coventry. Et, bah, pour le moment, ça se passe très bien pour lui. Ça lui permet de monter en compétences et potentiellement voir une place en première ligue la saison prochaine pour lui, qui va commencer à se rapprocher. Soit Coventry va essayer de l'acheter définitivement, ou bien un autre club de PL pourrait très bien aller le chercher cet été. En tout cas, pour le moment, c'est top pour lui. 27 matchs cette saison, 30 buts concédés, 9 clean sheets, mais on parle bien de 79 arrêts. Un gardien très bon sur sa ligne, mais il a un point où c'est toujours dans le même secteur, souvent, qui se prend les buts. C'est quand le ballon est au ras du poteau droit. Là, pour le coup, c'est un peu plus complexe, mais sinon, c'est quelqu'un qui est très bon sur sa ligne quand on regarde les buts qu'il concède. C'est quelqu'un qui aussi est présent dans la communication avec ses défenseurs et au niveau des dégagements, ça se maîtrise bien, même si il peut encore être perfectionné. En tout cas, c'est un super gardien. On va passer sans plus tarder à la défense. On va commencer avec un défenseur français, avec Tristan Trama de Millwall, le défenseur de 24 ans, qui est défenseur central, 1m92, 2 buts de passe D cette année pour lui, 27 matchs de joués. Millwall, cette année, sont vraiment pas mal. Hein. Les joueurs de Millwall sont 4e de ce classement de Championship. C'est assez intéressant de voir que cette Championship cette année, ben, on voit des équipes devant qui ne sont pas forcément d'habitude. Hein. Les Coventry luttent pour souvent les playoffs, mais voilà, Middlesbrough, souvent ça se calmait un petit peu en fin de saison, on va voir comment ça va se passer. Ipswich qui est quand même là pour essayer de remonter, mais on a Millwall qui est bon, il y a Hull qui est bon, il y a Preston qui est bon, il y a Stoke, Watford, Watford, ça fait déjà quelques saisons où c'était moins bon, donc là ça revient un petit peu. Là où les clubs un petit peu plus classiques, on en parlera après avec des joueurs que j'ai mis dans la liste, sont un petit peu plus bas, et ça c'est vrai que ça change un petit peu la donne. Hein. Les West Bromwich Albion par exemple sont 19e, et c'est vrai que ça commence à faire quelques temps qu'ils ne sont pas remontés en première ligue, et ça c'est vrai que ça a quand même un impact. Mais pour revenir sur notre défenseur français qui est en train de percer du côté de l'Angleterre, eh bien pour le moment c'est plutôt pas mal. Hein. Donc c'est un défenseur très bon de la tête avec plus de 102 duels aériens remportés. C'est un joueur qui, en termes de duels physiques, est à 174 de gagner, gagne en pourcentage 65% de ses duels. On va passer maintenant à Callum Brittain. C'est un défenseur droit de Middlesbrough, donc Middlesbrough 2e, un défenseur droit qui pour le moment a réalisé 4 passes décisives en 24 matchs. Il était du côté de Blackburn la saison passée, et c'est vrai que c'était très très bon du côté de Blackburn. Il a franchi un cap, donc là avec une signature du côté de Middlesbrough. Maintenant il lutte pour monter en première ligue. C'est un joueur qui a
environ entre 7 et 7,5 de notes sur les sites que vous pouvez retrouver qui notent les joueurs et qui font des compiles de stats. On va passer maintenant à Josh Timmon du côté de Swansea. Là c'est compliqué parce que Swansea c'est 16e de ce classement, hein, avec les anciens clubs qui montaient souvent en PL, qui sont un petit peu dans le mal cette année. Bon voilà, West Brom 19e, 16e Swansea, vous avez 17e Sheffield United. Bref, il y a des clubs qui ont vraiment beaucoup de mal. En tout cas, Josh Timmon, il est dans un club qui a beaucoup de mal, mais en tout cas, il a 26 ans et c'est vraiment un super joueur, moi je trouve. Là, pareil, ça fait quelques temps qu'il est du côté de Swansea. Il serait peut-être temps de changer l'été prochain, surtout que voilà, il est dans un club qui malheureusement fait un petit peu du surplace depuis quelques saisons. Donc ça serait intéressant d'aller voir un petit peu plus haut, mais en tout cas c'est un joueur, ça fait 3 saisons, il est à au moins 5 passes décisives, c'est vraiment le roi de la passe D. Cette année, il est à 1 but, 5 passes D, et l'an passé, il était à 2 buts et 7 passes D. Et ça montre bien que c'est un super joueur, ce Josh Timmon. Franchement, c'est un joueur qui a un super apport offensif. Pareil, des petits soucis défensifs, mais franchement, il est vraiment très très bon. Et j'espère le voir gravir un échelon l'été prochain, car c'est un joueur qui le mérite. On va passer maintenant au milieu de terrain. Bon, c'est presque plus des milieux offensifs, hein. C'est même carrément des milieux offensifs, hein. On va commencer avec Scott Twine, un super joueur, Scott Twine du côté de Bristol. Bristol qui est une superbe équipe, moi j'adore les joueurs qui a Bristol City, 9e quand même de cette championship. Scott Twine, un joueur qui a percé il y a quelques années, la saison 2021-2022 du côté du MK Dons, hein, Milton Keynes, qui avait vraiment été au-dessus du lot en Ligue 1. On parle quand même d'une saison à 20 buts, 13 passes D pour lui. Il avait été recruté par Burnley. Malheureusement, blessure ou le fait qu'il ne joue pas, ça l'a un petit peu calmé dans son succès, on va dire. Et donc maintenant, il est du côté de Bristol. Et cette année, c'est une très très belle saison. 7 buts, 4 passes D, 25 matchs. Pour le moment, sa meilleure saison en Championship, ça fait quelques saisons qu'il est donc en Championship, hein. Donc après Milton Keynes, il était à Burnley, puis ensuite il est retourné en Championship. Et donc c'est sa meilleure saison pour le moment en Championship. Et franchement, 7 buts, 4 passes D à la mi-saison. Vous êtes 9e, vous allez vouloir pousser le curseur car vous voulez jouer les playoffs. Attention, attention à Bristol. En plus, il y a des super joueurs à côté, hein. Vous avez du Max Bird, du Knight. Il y a quelques noms très intéressants. Clairement, cette équipe va être à suivre Bristol. J'aime beaucoup Bristol. Et en vrai, ça me ferait kiffer de les voir en playoff à la fin de la saison. On va passer maintenant à un joueur qui est peut-être un petit peu connu. C'est Callum O'Wear. Callum O'Wear qui était du côté de Coventry avant de signer du côté de Sheffield United. Callum O'Wear jouait à Coventry quand il y a eu la finale Luton. Coventry que Luton a gagné. Ensuite, il est parti du côté de Sheffield United. Et comme je vous le disais tout à l'heure, Sheffield United, c'est un petit peu compliqué. C'est 17e cette saison en Championship. Pour le moment, il a joué 26 matchs. Donc pour lui, il a quand même 27 ans. Donc je pense que là, on arrive encore à un moment où lui va devoir bouger. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il n'a pas eu plus de chance que ça de rester en PL. C'est comme Hammer, hein, Gustavo Hammer, qui était son collègue du côté de Coventry. Et pareil, hein, il a signé du côté de Sheffield United. Et c'est vrai que la doublette, vraiment, elle est très très forte. En tout cas, pour lui, cette saison, c'est 7 buts et 5 passes D encore. Et ça fait depuis 2019 que chaque saison, il fait au minimum 6 passes D. Donc clairement, il est bien parti pour redépasser le cap des 6 passes D cette saison. C'est un super joueur avec un gros volume de jeu, très bon milieu offensif qui apporte des solutions, que ce soit à la passe ou au tir, et souvent des très beaux buts. On continue maintenant avec Finn Azaz. Finn Azaz qui était du côté de Middlesbrough la saison dernière, qui avait fait une saison exceptionnelle à 12 buts, 11 passes D. Finn Azaz, l'Irlandais, un joueur de 25 ans qui a donc changé de cheval. Est-ce qu'il a misé sur le bon cheval? Bah non, finalement. Il est parti du côté de Southampton, et Southampton c'est compliqué, c'est 15e hein, avec ce début de saison, avec Will Steele, tout ça. Eh bien, ouais, il aurait peut-être fait
ça aurait peut-être été mieux pour lui de rester du côté de Middlesbrough, qui sont deuxième de cette Championship. En tout cas, un super milieu offensif partout. Il est vraiment partout, ce joueur. C'était vraiment très impressionnant du côté de Middlesbrough la saison dernière, mais il répond toujours présent, hein, clairement, cette année. C'est dommage vraiment qu'il a misé sur le mauvais cheval, parce que j'aurais adoré le voir en PL la saison prochaine, mais là, ça va être un petit peu compliqué. Je pense en tout cas 6 buts et 3 passes D en 25 matchs pour lui. C'est pour le moment de très belles stats, moins bonnes que l'année dernière, mais la saison n'est pas terminée. Et j'espère que Southampton va remonter un petit peu plus haut dans le classement. Car voir Southampton 15e, c'est quand même compliqué. Mais bon, c'est comme ça, hein, quand vous avez un début de saison aussi difficile, forcément vous en payez des pots cassés. Ensuite, on va partir avec un ailier, on parlait de milieu offensif, mais maintenant on va partir en ailier, du côté de Leicester, avec Fatawu, un super joueur. Bon, Leicester c'est pareil, hein, c'est 13e, hein, pour vous dire que vraiment on a le top 10 en fait qui est rempli d'équipes qui ne montent pas forcément, ou du moins qui n'est pas monté depuis un long moment, donc ça montre bien une certaine tendance du côté de la Champ cette année. Mais en tout cas, Fatawu, 21 ans, un jeune joueur du côté de Leicester qui est trop fort. L'année dernière, il n'avait pas vraiment joué en Première Ligue, mais il y a 2 ans, quand Leicester a été champion de Champ, eh bien, il était trop fort, ultra présent dans les matchs, il était presque titulaire à chaque fois. Mais en tout cas, cette année, pour le moment, c'est 5 buts, 5 passes D, donc c'est très belle ligne de stats avec une équipe qui est un peu moyenne. Clairement, j'ai vu que ça a commencé à s'intéresser à lui. J'ai vu des petites rumeurs déjà de départ pour ce mercato d'hiver. Enfin, on va passer du côté des attaquants. On va parler d'un attaquant de Coventry, hein, je vous avais parlé de Wright. En tout cas, c'est son collègue Brandon Thomas Asante qui marque tout le temps 10 buts cette année. Et c'est un joueur qui a 3 passes D, qui a 27 ans. Et c'est monsieur 10 buts. Clairement, ça fait quelques années qu'il est déjà à 10 buts. C'est un bon joueur de Championship, un bon attaquant de Championship qui est en fait finisseur. C'est pas quelqu'un qui va créer énormément dans le jeu, mais vous lui mettez un ballon, bah il est clinique. Car quand on regarde ses expected goals et ses buts, et ben il a moins d'expected goals que de buts. Donc juste un gros finisher, un serial buteur. Et voilà, vous mettez un ballon, il le met au fond, terminé, bonsoir, un peu de chance, mais c'est pas grave. Donc voilà, il crée peut-être un petit peu d'action, mais en tout cas, c'est un très bon finisseur. Je pense que la Championship, c'est vraiment son niveau max, mais en tout cas, je voulais le dire parce que je voulais le mentionner, car c'est un bon joueur et il faut le reconnaître. On va parler de Zan Vipotnik, un joueur qui joue du côté de Swansea. Il a joué à Bordeaux il y a quelques années de cela. Cette année, il a marqué 11 buts du côté de Swansea en 25 matchs. C'est un joueur qui est très clinique et pareil, comme Thomas Asante, ça fait pas non plus un jeu de ouf. Par contre, devant le but, c'est un tueur. Hein, voilà, on est sur un joueur qui a 4,75 d'expecting goals. Il est clinique, il n'y a pas de souci. Il est très fort. On va passer maintenant à un joueur que j'adore. J'ai revérifié la première vidéo pour être sûr que je ne l'avais pas mentionné parce que j'aime beaucoup le joueur. J'aime bien le placer un coup de temps en temps. C'est Morgan Whittaker, 25 ans. Il joue du côté de Middlesbrough. Alors, moi j'avais commencé à le suivre lorsqu'il était dans les équipes jeunes de Derby County, j'aimais beaucoup. Ensuite, il a été recruté par Plymouth Argyle, il avait fait une très grosse saison en League One. Ensuite, donc c'était en 2021. Ensuite, Plymouth Argyle est monté, et là c'était un petit peu plus compliqué. Ensuite, il a donc été recruté par Middlesbrough. Et c'est vrai que cette année, c'est 10 buts, 4 passes D. En vrai, c'est pas vraiment un pur attaquant, c'est plus un ailier, quoi. Mais en tout cas, c'est un super joueur que j'adore. 25 ans, c'est vrai que je pensais qu'il était un petit peu plus jeune quand j'ai revérifié l'âge. 25 ans, c'est déjà pas mal, mais franchement, je pensais qu'il avait 22, 23. Mais non, il a 25, c'est vrai que il avait été recruté jeune par Plymouth Argyle déjà, donc c'est le moment
de passer à la vitesse supérieure, et en tout cas là il est en train de la passer avec Middlesbrough, et donc on va peut-être le voir en première ligue la saison prochaine. Et en vrai ça me fait kiffer, c'est un super joueur, un super finisseur, un joueur qui propose beaucoup sur son aile, il n'est pas avare de courir, de proposer, et ça c'est un super joueur. Le voir potentiellement en première ligue la saison prochaine, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, c'est sur ce qu'on termine donc cette vidéo. On a mentionné pas mal de noms. Alors forcément c'est des moyennes d'âge de 25-26 ans, hein, ce que je vous ai proposé. Alors parce que je voulais vraiment me mettre dans l'idée de proposer des joueurs qui sont bons cette année, que vous ne connaissez peut-être pas, ou bien que vous connaissez et que fait ah ouais c'est vrai il a ça de comme stat cette année, ah c'est ok d'accord, il est vraiment bon quoi. Donc c'est plutôt dans ce créneau là que je voulais me positionner pour cette vidéo, parce que les jeunes, bon ben ceux qui sont vraiment bons, bah en fait j'en parle dans mes vidéos sur les académies de jeunes. Là, on faisait généralement sur les clubs de PL, mais pourquoi pas faire sur un club de Championship un petit peu plus tard, mais je me concentre d'abord sur les clubs de PL, mais on va forcément venir par en mentionner dans les clubs de PL, parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs de PL prêtés en Championship qui sont très bons, et je les mentionnerai dans ces vidéos-là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, hein. C'est juste à cliquer sur le bouton, ça vous demande pas grand chose et moi ça m'aide énormément. Pareil pour le like, n'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram, j'essaye de communiquer avec vous sur Instagram. On va essayer aussi de faire des shorts et des reels pour YouTube Short et pour Instagram dans les prochaines semaines. Il faut que je réfléchisse un peu à ce que je peux faire, mais en tout cas j'aimerais bien développer sur Insta. Et bien sûr, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, il est en description, pour qu'on puisse échanger ensemble. Nous, on se retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo. Allez, goodbye tout le monde.